Arzak est un monde, une planète, un système. Mais, en ce temps-là, c'était autre chose encore. Un homme, un guerrier du désert, devenu une légende à demi oubliée. Le désert B était son royaume. Et l'on disait que le centre de ce désert sans fin était l'ombre que laissait le grand ptéroïde blanc sur le sable aveuglant. La mission du guerrier était de rétablir l'ordre magique, l'harmonie et le vide parfait qui devait régner en ce lieu. Certains lieux, comme par exemple la tour de l'âme des vents, avec son œil noir ouvert comme une porte sur les dimensions invisibles, demandaient des inspections fréquentes. C'est dans ces moments-là que le guerrier devait choisir son arme la plus tranchante. Celle qui rétablit l'harmonie du monde par la simple émission d'une mélodie appropriée. Arzak est un monde, une planète, un système. Mais c'est aussi et surtout un homme. C'est le guerrier solitaire du désert B, le gardien du silence. Le désert B, sans début ni fin, où la vie se cache sous le moindre grain de sable, où le danger guette sous chaque caillou, parfois dans la forme même d'un rocher. Qui peut bien habiter dans un lieu aussi déshérité? Un ermite? Une princesse? Hein? Le désert B est un théâtre permanent. C'est la mort qui y frappe les trois coups. Entre. C'est une princesse. Je ne veux pas que tu subisses le sort de ton bel oiseau blanc.
Je suis la maîtresse des lieux, j'ai chassé les ombres de cette demeure. Je m'appelle Arzak. Arzak, tu es bien celui que j'attendais dans mes rêves. Je me réveille avec une angoisse mortelle. La pièce est plongée dans l'ombre. Les bougies se sont toutes éteintes durant notre sommeil. Mais je vois encore suffisamment. Et ce que je vois ne me plaît pas du tout. Il est vrai que dans une pièce obscure, notre corps ne fait aucune ombre. Mais j'ai besoin du soleil. Pauvre fou, tu as laissé entrer la lumière. J'avais le choix. La même fin horrible ou quelques secondes de vie supplémentaires avant l'écrasement plus bas. L'aube se lève sur le désert B. Chaque grain de sable cache un danger. Chaque pierre peut être un piège mortel. Le temps ne détruit pas tout. Il n'est qu'une route sans fin. Une trace à peine visible dans la poussière du souvenir. La route sans fin, la poussière. Tout y était ce jour. Et puis, il y a eu un sable dans cette belle mécanique. Un grain de sable rouge comme le sang. Un regard bleu comme les mémoires de l'eau. Ce regard bleu, c'était comme une musique. Il y a des jours comme ça où le trafic est intense sur la route 88. On y voit un peu trop de locomotives vert concombre conduites par des chauffeurs masqués. Mais tout le monde finit toujours par se retrouver au Stardust Café. Où donc était Regard Bleu? Un bougalou crème brûlant. Rien de tel pour nouer le contact. Salut. Je m'appelle Arzak. Regard Bleu. Je savais pourquoi j'avais pris cette clé. Je n'avais plus qu'un désir. Me noyer. Me noyer dans l'eau bleue. L'eau bleue de son regard. La route 88 est comme le temps. Elle détruit presque tout. Mais ce sont les souvenirs qui partent les premiers en poussière.
Personne ne sait si le désert B existe vraiment, ni toutes ces légendes à propos d'un guerrier solitaire chevauchant un blanc ptéroïde dans le vide du silence. On parle aussi de monstres sans nom, de pièges morbides et de scorpions électriques. Mon nom est Soran. Mon destin est de réparer des mécanismes que je ne comprends pas et de sauver des êtres que je ne verrai jamais. À bord de mon scooter pendulaire, je sillonne les allées sans fin du jardin carnivore. Je prends... Ce que je déteste le plus dans ce métier de réparatrice, ce sont les triclots. Ils sont si imprévisibles. Oh, ou si prévisibles. Oh, c'est bien ce que je pensais. La pointe de jonction s'est émoussée et le cristal a viré au bleu. Mission accomplie. Qu'ai-je fait au juste? Pulvériser un monstre, déjouer un piège, écarter l'attaque d'un scorpion? Le désert B existe-t-il? Encore loupé! Combien nous reste-t-il de sauterelles explosives? Il nous en reste 2. Alors tâche de ne pas louper ce coup-ci. Non. Mais c'est l'autre qui arrête pas de bouger. Ridan, Maridan, je t'en supplie, ne laisse pas cette bonne nourriture se perdre. Catastrophe! Mon estomac gargouille. Et le mien aussi. Il faut faire quelque chose. Va plus vite que je l'assomme à coups de trombone. Impossible, ton ptéroïde est plus rapide. Je ne vois qu'une solution. Lançons-lui notre serpent-flèche. Prends garde, l'effet du venin est toujours... Imprévisible. Alors, ça vient, j'ai faim, moi, j'ai faim, moi. Patience, Maridan, j'installe le four à nano-ondes. Mais grouille-toi. Rien, pas de réaction. C'est ça que j'aime pas avec les serpents-flèches. Ça fait dormir la nourriture. Si ça se trouve, il est en train de faire un joli rêve. Où suis-je? Entre et prends place à côté de moi. Regardons le cube ensemble.
Le cube? Laisse-toi faire. Ne sois pas effrayé. J'ai compris. C'est le venin du serpent flèche qui me donne des hallucinations. J'aime les humains perspicaces. J'ai commencé la cuisson. Ah, pas trop tôt, hein, je suis sur le point de tomber d'inanition. Mais ces deux affreux s'apprêtent à consommer mon corps réel. Que comptes-tu faire pour les arrêter? Je ne suis que l'esprit du venin. Il n'y a que toi qui puisse te sortir d'affaire. Mais comment? Agis. J'ai mis la cuisson à feu doux, faut attendre. Le thermostat à 180 degrés, c'est meilleur. Ah, ça suffit, hein, je suis prête à manger cru, moi. Je me fiche du thermostat. Mais Rita, enfin, écoute... Hé, que se passe-t-il? La terre Au tremble. secours! Un serpent volaire. Passe-moi une La corde! nourriture. Perdu à jamais! Tire-moi de là! Ah, j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Certaines nuits hivernales, le désert B voit ressurgir les champs d'herbes serpents. Sous les deux lunes de la planète étrange, les colonnes de corail lancent alors dans l'atmosphère parfumée des milliards de flocons de vie. Cette nuit-là, perché sur un vestige ancien, le spectacle de ces étoiles à peine nées et déjà promises à la voracité voilait mon cœur de guerrier. J'en tirai une mélodie qui se posa sur les pulsations cardiaques du monstre. Depuis quand était-il là, suspendu à la vieille arche, aspiré par les herbes carnivores? Je savais par contre qu'il allait mourir et que je ne pouvais rien pour lui, à part jouer sur les derniers battements de son énorme cœur. À part laisser le rêve des étoiles s'insinuer en moi par vagues grises. Cette nuit-là, c'est l'âme des étoiles qui me visita. Quand tout fut terminé pour le grand singe, le rêve s'enfonça à jamais dans de noires profondeurs. Le désert B pouvait retourner à sa nature cruelle.
le silence. Est-il en vue? Pas encore, Master Xlobal. Cessez de m'éjarder. Je ne m'usarde pas, Master de l'Anneau. Je survole le vaisseau. Ne perdons pas de temps. Cette attaque de Protoglobos m'inquiète. Nous reprendrons la communication par la console du sarcophage. Ah, c'est Propolens. Quel fichu caractère.
Je me demande si mon contrat prévoit la lutte contre les protoglobos. Effectivement, c'est grave. Les protoglobos ont commencé leur danse de la prolifération. Arzak, ça y est? Vous êtes installé? Confirmatif. Enclenchez les machinaux. Machinaux enclenchés. Stationnement orbital. En orbite. Entamons la thérapie. Arzak, injectez la formobenzine. Vous êtes fou de l'anneau? Vous voulez transformer la déesse en légumes ou quoi? Rejoignons la console principale. Mon cher Xnobol, la déesse se moque des effets secondaires. Ah oui? Et en quel honneur? La déesse est la déesse, et donc bien au-dessus des effets secondaires. Elle n'est pourtant pas à l'abri des protoglobos. Arzak, où en est la situation? De pire en pire. Il faut prendre une décision. Vous avez entendu? Trop tard. Les protoglobos débordent. Et voilà, par votre faute, la 9e déesse va mourir. Comment ça, par ma faute? Vous nous avez mis dans le pétrin. Vous avez une meilleure solution? Bien sûr, il faut un flash violent de diamolotron. Quoi? Vous voulez la griller comme une aubergine? Mais vous êtes fou, Xnobol! Grave accusation qui mérite ce coup violent. Aïe! Oui! Aïe! Ah! Oh! Aïe! Et une riposte rapide! Une! Oui! Sombre traître! Saboteur sans vergogne! Trop bien! Plateau stérile! Mon contrat se termine ici. Le silence du désert B recouvre déjà le souvenir de la 9e déesse d'un linceul d'oubli. Par le sable infini, il est temps de conclure un nouveau contrat. La 10e déesse. C'est tout à fait lui. Voyez comme il ouvre les yeux. Je suis convaincu. Mais la tête ne me suffit pas. Il me faut le corps, l'oiseau et surtout l'esprit. C'est la 2e phase de l'opération, Divin King. Mon assistante Pearl va s'en charger grâce à l'arme secrète que j'ai cachée en elle. Je devine où tu l'as caché. Ramène-moi ce que je t'ai demandé, ou sinon, c'est ta tête qui tombera. Oh mon King, Arzak sera à toi. Quelle merveilleuse soirée. Est-il vrai, chevalier, que l'on vous surnomme le guerrier silencieux? Quand je survole le désert uniquement. C'est vrai. L'auberge des Monts Verts est l'antidote au silence. Il ne reste plus qu'à activer le piège. Je m'attendais à une proie plus coriace. Rien ne résiste à mon savoir transcendant. Attention, la facilité est un fruit au noyau mortel. Au diable les noyaux et contemplons ensemble l'efficacité de mon suceur d'esprit. Chevalier, je succombe à votre romantisme. Cette tête mécanique sera bientôt animée d'une vraie vie. Et en mon pouvoir. Totalement et définitivement, mon King.
Et voilà! Il est à nous! Il ne nous reste plus qu'à verrouiller les synapses. Facile! Stupéfiante facilité! Attention! Regardez bien, mon King. Je pousse le curseur. C'est terminé! Oh, mon King! Grâce à cette réplique, votre conquête du pouvoir sera tellement facile. Bon, guerrier, incline-toi devant moi. Je veux dire devant notre King. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as échoué? Je t'avais dit de faire attention au noyau. J'étais sans nouvelles de la maîtresse des lieux. Une visite à la tour nuageuse s'imposait. Baluga? Baluga? Un meurtre à l'intérieur de la tour nuageuse? La maîtresse des lieux devait être en danger. Qui était le coupable? Et où se cachait-il? L'ascenseur? En panne? Le robot gardien? Lui aussi? Des sables. La maîtresse des lieux prisonnière? Relâche-la. C'est toi le fameux Arzak. C'est moi. Ma mission est de protéger la maîtresse des lieux. Il y a eu un petit changement de propriétaire. Connais-tu le nom secret du désert P? Je n'ai pas besoin de le connaître. Retourne sur ton poulet survolé ton tas de cailloux. Pauvre fou! Où es-tu? Cesse de siffler dans ton maudit tuyau. Quand on commet des crimes magiques, on s'expose à des sanctions ensorcelées. Disparais maintenant. Disparais dans le nuage. Et ne reviens plus jamais. Je viens de terminer le procès verbal. C'est ici qu'il faut signer. Cette intervention a été une vraie réussite. Prenez soin de vous.
Arzak, je t'ai fait venir car la situation est grave. Noshka a été enlevée. Noshka. Notre seule piste est l'empreinte du djinn, Noshka. qui est amoureux d'elle. Il la dévore de ses 3 yeux venimeux. Gouverneur Block, avez-vous les coordonnées de la clé interplan du djinn? Les voici, Arzak. Je n'ai qu'une seule exigence, guerrier solitaire. Ramener Noshka vivante. Arzak, je sais que c'est toi. Rends-moi ma clé. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Arzak, arrête. C'est inutile, je t'aurai. Arzak. Ah, je te tiens. Je ne m'habituerai jamais à ces passages interplans. Noshka? Qui es-tu, toi? Je suis Arzak, le guerrier du désert B. Et toi, tu es Noshka? C'est bien moi. Tu viens me délivrer? C'est le gouverneur Block qui m'envoie. Qui me prouve que tu n'es pas avec le djinn? Noshka, combien ai-je Dieu? 2. Tu vois, tu n'as rien à craindre de moi. Viens maintenant. Je dois te ramener chez toi. Mais comment? Je suis prisonnière. Tu peux sortir à tout moment de ta prison. Il suffit simplement de le vouloir. Trop tard, voici le djinn. Vite, le voilà. Regarde, Noshka. Regarde comment ma clé va nous ouvrir les portes de ce monde. Oh, un oiseau. Reviens, rends-moi celle que j'aime. Noshka, ne m'abandonne pas. Arzak, emmène-moi loin de ce vilain monstre. Oh non. Accroche-toi bien, petite fleur du désert. Noshka. Bientôt, tu seras chez toi.
ce jeu est trop nul. Juste au moment où j'allais passer au 22e niveau et mon héros disparaît. Ah, je l'ai. Enfin la solution. Mais... C'est pas possible. Tu devrais être dans le jeu. C'est toi le crapaud qui m'envoie dans les couloirs interplans? C'est quoi un crapaud? J'ai plus envie de jouer. Où est le désert B? Au bout du 25e niveau. Pas question. Plus de monstres, plus de corridors. Fais-moi sortir. La solution se cache dans un livre. Très bien, le livre. Il ne restait plus que 3 niveaux. Silence. CTRL Z. Réactivez le bloc retour. Bien. Bon. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Rien ne peut m'arrêter. Rien? Pas même les concepteurs du jeu. Ah, voilà ma dérivation. Non! Je sais bien que l'on ne peut pas se poser. Avec toute cette pluie, la prairie carnivore doit maintenant s'étendre jusqu'à la rivière des 7 dragons. Ah! Redresse! Redresse! Bravo, mon grand. Je sais. Il faut trouver un abri. Nous ne devrions pas être loin de l'anneau des cœurs brisés. Ah, le voilà. L'anneau des cœurs brisés. Encore une de ces vieilles légendes du désert B. Les plantes ont disparu. Elles fuient le soleil comme les rêves. Tout est redevenu normal. Le désert B à l'infini. Et ces histoires sans queue ni tête.
Les rêves du désherbé peuvent vous rendre fou. Il faut être un guerrier solitaire, un combattant du vide pour les affronter sans perdre la raison. Mais je risque cette fois de perdre davantage. Une seule solution. Demander conseil aux licornes. Là-bas, au creux du mont Cornu. En passant par le lac vertical. La planète interne. La tour solitaire. La nuit sans fin. À partir de maintenant, tout peut arriver. Je t'attendais, Arzak. Ton rêve a fait chanter un de mes livres. Vas-y, n'hésite pas. Ici, le hasard est toujours le bon. Tiens, tu vois. Scarletta. Le nom secret de la maîtresse des lieux. Quelle folie meurtrière. Et c'est moi sa prochaine victime. Je le sais. Le moment est grave. Je dois aller encore plus loin. Retrouver Scarletta et éviter de me faire tuer. Ah, vous voilà. Pile à l'heure. Vous avez le programme? Merci. Vite, les diables s'impatientent. J'en sais suffisamment. Il est bientôt temps d'agir. Au moment crucial, à cet instant aussi précis que la pointe de mon épée. Quel programme passionnant. Vas-tu vivre? Vas-tu mourir? La pointe de ton épée a-t-elle changé le cours de ton destin? Maître Licorne, un guerrier ne doit-il pas maîtriser son destin? Ah, comme tout cela est amusant. L'union magique de la maîtresse de l'espace et du maître du temps.